sommes actuellement le 3 août et j'introduis ce vlog. Je l'introduis par ce qu'on fait en vacances, faire du tri, ranger, nettoyer. Voilà. Nous nous trouvons présentement dans ma chambre où j'ai beaucoup de linge à plier, à ranger. Donc, du coup, j'ai dit que maintenant dans les vlogs, je vous montrais la vraie vie. La vraie vie, pardon. Je sais que c'est pas sexy, c'est pas glamour, on s'en fout, mais ça fait partie de mon quotidien, de ma vie. Donc voilà. Il y a une certaine pudeur, je vous montrerai pas tout, hein, je vous montrerai pas quand je vais nettoyer mes toilettes ou quand c'est vraiment trop compliqué, mais vous montrer une Runelle en train de plier son linge pour mettre ça dans sa penderie, ça va pas vous tuer et moi non plus. Donc, c'est parti! Bon, j'ai fini pour aujourd'hui. Ça donne ça, c'est loin d'être parfait, mais je peux vous assurer que c'est déjà mieux. Voilà, tout ce qu'il y a dans la penderie. Je vous montre que mon côté. Parce que du côté de monsieur, voilà. Et j'ai pas la foi. Mais ce sera fait quand même. Hein. Mais voilà, j'attends qu'il soit là pour pouvoir faire... voilà. Tiroir de sous-vêtements. Tiroir de sous-vêtements. Je suis assez contente de moi. Voilà. Parce que la danse, c'est le moteur de mon foyer. On adore la musique, il ne se passe pas une journée sans qu'on écoute la musique. J'ai fait une petite danse du matin avec les enfants que je vous avais postée sur Instagram. Oui, on s'y amuse sur mon Instagram, alors venez vous y abonner. Ici, c'est monsieur qui cuisine, la plupart du temps. Voilà. On commence ce 7 août avec un ciel magnifique. Et je fais un petit tour du jardin pour regarder que tout pousse bien. Bref, c'est mon petit rituel du matin. J'adore aller dans mon jardin et regarder les avancements. Et j'en ai profité ce jour-là pour faire un peu de journaling et faire ma page de garde du mois d'août et j'ai kiffé. Assieds-toi et pédale. Tu veux pas t'asseoir pour pédaler? Ouais, mais tu mets les pieds et tu pédales? Et toi, c'est pareil, tu veux pas t'asseoir et pédaler? Non. Pourquoi tu veux pas, bébé? C'est mamie? Non, c'est pas mamie. Maman, elle filme pour son vlog. Tu veux pas t'asseoir? On a trouvé une sauterelle. Non, on la touche pas.
Elle doit avoir peur en plus. Ouais, oui. Oui. Projet vélo abandonné. Nous nous retrouvons dans le parc à jeux juste à côté de la maison. Voilà. Mais pourquoi tu fais pas du toboggan? Tu préfères faire du vélo? Oui. Oui. Et coucou. Ce jour-là, nous étions en balade en famille pour aller dans un parc d'attractions à 10 minutes de la maison. Il s'agit de Disneyland Paris. C'est une sortie qu'on fait en moyenne une fois par an, même si j'aimerais bien en faire 2 fois par an, parce que vraiment le parc est juste à côté et nous ne payons pas nos places. On a cette chance-là. Et donc, je vous laisse avec le parc Disneyland Paris. Nous avons eu de la chance, il n'y avait pas beaucoup de monde ce jour-là et il faisait chaud mais c'était pas trop horrible. En tout cas, c'est ce que je pensais sur le moment. Il s'est avéré qu'il faisait extrêmement chaud, que ça a été extrêmement pénible pour les enfants. Voilà. J'en ai profité pour filmer la pause déjeuner, très important quand vous allez au parc d'attractions, de sustenter tout le monde. Nous étions sur un joli spot, c'est toujours là où on va quand on vient déjeuner. C'est le Café Brousse qui a une très belle vue sur l'arbre de Robinson Crusoe et sur une étendue d'eau dans la partie qui s'appelle Adventureland. Bref, c'est notre spot chouchou pour manger en général. Ce jour-là, en plus de la chaleur et du monde qui est arrivé au fur et à mesure, beaucoup d'attractions étaient fermées. Donc, pas mal de déceptions. Nous n'avons fait que 2 ou 3 attractions. Donc, l'arbre de Robinson Crusoe, Pirates des Caraïbes, ainsi que le train Kazé Junior. Mais tout le reste des attractions que nous voulions faire étaient fermées. Là, on se dirigeait vers Discoveryland pour faire Buzz l'éclair. Mais l'attraction était fermée pour cause de rénovation. Et pareil, dans Frontierland, énormément d'attractions fermée. Marley, ça va? Et toi, ça va? Oui. Marlon, ça va, mon grand? Je complète les achats de rentrée déjà effectués au cours du mois d'août. Là, avec un dernier réassort chez Primark et à Intersport pour mon grand. Une paire de baskets et des vêtements. Et ici chez Primark, d'autres jogging, enfin voilà, pour que il ne manque de rien ces premiers jours de rentrée. Et si je vois qu'il a besoin d'autre chose, je le ferai. Alors, comme vous l'avez vu juste avant, j'ai été avec ma maman dans un centre commercial à côté de la maison qui s'appelle Val d'Europe, pour ceux qui connaissent. Et on est passé à Primark et à Intersport pour compléter, surtout pour mon aîné qui rentre en 6e, Marlon. Et du coup, je lui ai pris une paire de baskets Adidas. Les classiques blanches et vertes que je trouve très très jolies. Voilà, franchement, canon. Et ça fera l'affaire pour la rentrée. Puis on verra pour lui prendre une autre paire au cours d'année parce que j'ai l'impression que les chaussures, il les mange. Et elles m'ont coûté 39,99 €. C'est ça, 39,99 €. Toujours à Intersport, je lui ai pris un ensemble
qui m'a coûté, vous allez voir sur l'étiquette, il y a marqué 30 €, 29,99 €, mais il m'a coûté en réalité 15. Voilà. Donc une veste comme ça de survêtement Umbro. Je vous avoue que moi les marques je m'en fous un peu et lui aussi s'en fout. C'est juste histoire d'avoir un survêt un petit peu plus habillé parce que je vais vous montrer que j'ai pris d'autres jogging. Et le pantalon qui va avec, tout simple, noir, il n'y a rien de fou. Donc voilà pour Intersport. Ça m'a fait au total chez Intersport la modique somme de 55,28 €. Ah, je suis pas chez Aromazone et j'ai pris de l'huile de coco. Alors il avait pas, moi je la préfère en pot parce que quand ça fige c'est juste super relou. Mais il y avait que comme ça et j'en avais absolument besoin. Donc j'ai pris de l'huile de coco. Voilà. Et chez Aromazone, j'en ai eu pour un peu plus cher parce que j'ai pris des choses pour ma maman. Mais l'huile de coco, elle est à 7,95 €. Comme ça, vous savez tout. Et à Primark, là, j'ai pris des petites choses autres que pour Marlon. J'ai pris des bacs à glaçons parce que les nôtres, ils sont complètement éclatés. Et voilà, les glaçons, c'est la vie. Donc ça m'a coûté 3 € au lieu de 5. J'ai pris des petits torchons Halloweenesques. Enfin, c'est pas Halloween, c'est printemps, avec des belles courges comme ça. Un uni en matière un peu, voilà, comme ça. Et un avec des courges et un renard. Très joli, des torchons, il n'y en a jamais assez. J'ai l'impression qu'on les mange, ils disparaissent. Donc, je me suis fait plaisir avec les petits torchons et c'était 3,50 €, le lot de 3. J'ai pris des chaussettes pour les jumeaux, parce que ça c'est pareil, les chaussettes, elles disparaissent. Donc c'était 4 € le lot de... Combien il y en a là-dedans? 5 paires. Voilà. Toujours chez Primark, donc toujours pour mon grand. Je lui ai pris les pantalons jogging comme ça. J'aime beaucoup la matière. Elle est un peu, je sais pas si vous allez voir, un peu texturé, voilà, comme ça. Et puis c'est leur basique qui coûte 7 €. Donc j'en ai pris un noir comme ça. J'ai pris exactement le même en beige. Peut-être que vous verrez mieux le motif. Voilà. Donc c'est parfait. Toujours 7 €. J'ai pris pour les jumeaux, cette fois-ci, un lot de petits caleçons en 2-3 ans. C'est surtout pour Marley, parce qu'en fait, j'en ai acheté dans le magasin dont il ne faut pas parler, qu'il ne faut pas citer le nom, hein, il est comme Voldemort. Et j'espère que du coup, ce sera un petit peu plus serré à la taille, j'en doute. J'en doute, je sens que ça va descendre, mais bon, il y a des petits dinosaures dessus. Voilà, c'est mignon. On continue toujours chez Primark. Pour mon grand, je lui ai pris un petit pull comme ça, tout simple. Vraiment, c'est des basiques. Hein. Tout simple dans les tons marron comme ça. Voilà. De toute simplicité. Et c'est des basiques, donc il est à 5,50 €. Voilà. Toujours pour mon grand, j'ai pris un t-shirt manche longue, gris, 2,30 €. Voilà, avec un motif comme ça, là. Voilà. Et je lui ai pris un t-shirt normal, avec des palmiers. J'aime trop les t-shirts avec les palmiers. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Donc 2,80 €. Bleu. Voilà. C'est tout pour Primark. Et j'en ai eu pour 44,90 € pour tout ça. Voilà. Ce jour-là, je me suis régalée avec un carrot cake fait par monsieur. Et je me suis dit qu'il était temps de faire mon Lego fleur tournesol. J'ai adoré ce petit moment. Je vous laisse regarder ça par vous-même.
J'adore ces petits moments rien que pour moi, où je peux ne penser à rien et juste suivre les instructions. Je vais en acheter des tonnes, des Lego fleurs, parce que vraiment c'est une activité que j'aime énormément faire. Et voilà, vous voyez une brune, elle, très heureuse et fière d'elle d'avoir été jusqu'au bout, mais j'en doutais pas, hein. C'est vraiment trop sympa. Une menthe religieuse est élue domicile dans mon petit jardinet et j'en suis très fière. Ça veut dire que l'écosystème y est très agréable pour la faune et la flore. Petite balade en forêt dans notre spot préféré que vous voyez très souvent avec les jumeaux. Donc je vous laisse profiter.
Petit moment face cam dans ce vlog, j'ai fait des achats pour la rentrée scolaire de mes 3 garçons. Mon grand qui rentre en 6e au collège le 1er septembre et les jumeaux qui rentrent tous les deux en première année de maternelle. Et pour cette première rentrée significative pour chacun de mes enfants, j'avais envie de leur acheter des vêtements neufs, mais je vous l'ai dit, je suis loin, très très loin d'être riche, très très loin. Donc j'ai passé une commande sur Shein, comme ça je suis complètement transparente. Si ça vous embête, si vous n'aimez pas Shein, si vos convictions à vous sont plus fortes que les miennes et que vous pouvez faire autrement et que vous voulez pas du tout cautionner, je ne suis pas en collaboration, il n'y a rien, c'est mes sous qui ont acheté. Vous pouvez sauter ce haul Shein, je ne vous en voudrais absolument pas. Maintenant que ça c'est dit, on commence. Je commence par vous montrer les pantalons que j'ai pris pour Marvin. Dans mes achats, il y a mes achats à moi et ma mère, elle a acheté aussi des choses. Donc, on y va tout de suite. Alors, un petit pantalon comme ça, en velours côtelé. Voilà, c'est pour Marvin, il y a des petites poches, un élastique à la taille et une petite couleur marron. Voilà, premier pantalon. Deuxième pantalon pour Marvin, c'est un pantalon comme ça en tissu assez fin, qui va pouvoir mettre jusqu'à la fin octobre, même novembre s'il fait doux, avec une petite poche sur le côté, donc pantalon cargo. Toujours avec le petit élastique sur le côté. Vous avez vu, je replie en même temps pour aller mettre après dans l'armoire. J'ai pris un lot de 4 pantalons jogging comme ça. Donc celui-là, c'est pour Marvin en noir. Hop là. Et un joli vert comme ça. Aussi pour mon Marvin. Donc c'était un lot, comme je vous l'ai dit. Vous verrez les deux autres du côté Marley. Dans les achats que ma mère elle a fait, il y a un petit pantalon jogging comme ça. Voilà, toujours avec un bon élastique. Ce sera très très bien. Et toujours dans les achats de ma mère, donc ça va être un peu grand. Je pense que ça va attendre l'année prochaine, mais c'est pas grave. Hop là, donc toujours un pantalon cargo assez léger comme ça et dans les verts un peu sauge, je trouve. Voilà pour les pantalons de Marvin. Je vais tout bien plier. Et je vous montre pour Marley. C'est sensiblement la même chose mais dans des coloris différents. Mes jumeaux sont totalement différents. Ce sont 2 garçons, c'est ce qu'ils ont en commun. Ils sont nés le même jour et ils sont jumeaux. Ce sont des faux jumeaux. J'ai un petit Marvin qui a pris tout de sa maman, sauf les cheveux qu'il a plutôt lisses ondulés. Voilà. Et son frère jumeau Marley est un teint très très clair de peau avec des cheveux crépus comme maman. Donc et même en termes de morphologie et tout, de gabarit, c'est vraiment 2 petits garçons très différents et je trouve qu'il y a des couleurs qui leur sied mieux au teint que d'autres. Voilà pourquoi je fais la différence, mais bien évidemment que Marvin peut mettre les pantalons de Marley et vice versa, hein. Voilà, mais je distingue parce que j'ai envie qu'ils sachent qu'ils ont leurs propres vêtements à eux. Voilà. Je sais pas si vous me comprenez, mais bref. Donc, un pantalon jogging bleu pour Marley, donc le fameux lot de 4. Voilà. Ils sont bien moumoutés à l'intérieur et tout. Ils sont vraiment super. Je suis très contente de ce petit lot de pantalons. Et un gris chiné. Voilà. Tout simplement. Un petit pantalon vert cargo, toujours élastiqué à la taille et assez fin, donc bien pour les mi-saisons en fait, ils pourront les retrouver au printemps. Hop là, un petit pantalon en velours côtelé, je sais pas si vous verrez, c'est le même que celui de Marvin, avec des petites poches en bleu. Ça, c'était des ensembles avec des pulls, si je vous dis pas de bêtises. Voilà. Et ma mère a pris un jogging dans le même esprit que celui de Marvin, mais noir et bleu.
Et un autre pantalon cargo. Tac. En fait, dans le lot de ma mère, il y en avait 3. J'ai dispatché. Mais voilà, il y en a un beige très très clair comme ça. Voilà, avec des poches. Un cargo, quoi. Tac. Avec des petits élastiques au niveau des genoux. Et il y en a un bleu. Voilà, exactement la même chose, mais en bleu, toujours la taille élastiquée et toujours élastiquée aux chevilles et assez fin, plutôt pour la mi-saison aussi. On passe aux hauts. Dans les petits hauts que j'ai trouvés, j'ai déjà pris un lot de 5 débardeurs. J'en reprendrai un lot s'il le faut. Je pense qu'il le faudra, ils sont 2, n'est-ce pas? Un petit lot de débardeurs qui sont comme ça à mettre sous les t-shirts, sous les pulls, sous... Voilà. Je trouve que c'est très très bien et ça peut apporter de la chaleur quand il va commencer à faire frisquet. Donc voilà, donc un bleu foncé, un bleu plus clair, un blanc, un noir, un gris et c'est sûr que je vais en réacheter parce que je trouve ça trop pratique et peut-être que j'en prendrai un lot avec des manches longues vraiment pour l'hiver. Dans les ensembles qu'il y avait des pulls, donc le pull blanc comme ça, hop, très joli je trouve, voilà, il est doux à l'intérieur, ça c'est pour Marley. C'est lui le plus soigneux, c'est pour ça que j'ai mis un blanc mais je sais que ça va pas rester blanc très longtemps, il va y avoir des taches de feutre. Pardon, désolé. Il va y avoir des taches de feutre, de peinture et tout, on s'en fout. Ils ont 3 ans, c'est la première année de maternelle. J'espère que les gens sont assez intelligents pour se dire qu'en fait, si c'est taché, c'est pas grave. Du moment que c'est lavé et que c'est des taches propres, franchement, je m'en fous. Voilà, on parle d'enfants de 3 ans, encore une fois. Et le même en vert pour Marvin, qui est un petit peu moins soigneux que son frère, même si ça va être taché hein, pour Marley. Hein. Sachez-le, il va pas rester blanc. Mais je limite les dégâts comme ça. Voilà. Et encore une fois, c'est pas parce que je leur attribue comme ça des vêtements pour qu'ils sachent qu'ils ont leurs propres vêtements, qu'ils sont pas une seule et même entité, n'est-ce pas, mais bien 2 personnes distinctes, que je ne peux pas échanger, switcher en fonction de mon humeur et de la leur et de ce qu'ils ont envie de porter et ce que moi j'ai envie de les voir porter. Tout simplement. Voilà. Mais c'est bien de faire, je trouve, la séparation. Ensuite, dans les hauts, voilà, j'ai pris des t-shirts manches longues justement pour cette mi-saison. Donc tout simple. Donc celui-ci, c'est pour Marvin. Je vais plus les déplier parce qu'une fois que vous en avez vu un, vous les avez tous vus, n'est-ce pas? Donc un en marron comme ça. Un... bon, celui-là, je vais être obligée. Bleu rayé marron avec une petite poche et blanc et tout. Je trouve ça très joli. C'est très mignon. Voilà. Pareil, ça, c'était un lot. C'était un lot et il y en avait 4, je crois. 4 ou 5 à chaque fois. Voilà. Et ça, c'est un petit pull qui va avec le jogging que j'ai mis pour Marvin. Voilà, enfin c'est pas un pull, c'est un sweat. Voilà, et assez léger pour maintenant, pour la mi-saison. Je referai une commande pour l'hiver tout simplement parce que vous avez vu, j'ai que 2 pulls. Ou j'irai à Primark, à Kiabi ou que sais-je encore. Et un t-shirt manche longue bleu, j'avais dit que je les déplierais pas, mais voilà. Ça c'est pour Monsieur Marvin. Hop, c'est plié. J'y tiens. Et pour Monsieur Marley, donc exactement les mêmes blancs, un petit pull bleu rayé comme ça, très joli, j'aime beaucoup. Hop là, pour Marley. Tac, il est vraiment mignon avec le petit sigle ici, ça fait très joli. Et le petit pull qui est sans capuche pour lui, avec le petit badge de jogging que vous avez vu précédemment du côté de Marley. Voilà,
voilà pour les hauts. Je vais vous montrer les accessoires, sacs, chaussures, sous-vêtements. Même si, bon, moi, je leur ai pris des petits boxers, vous verrez, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, dans les petits accessoires, franchement, j'avoue que j'ai la flemme de vous montrer les petits boxers que j'ai pris. Donc, c'était un lot. C'est ma mère qui les a pris. Donc, ceux que ma mère a pris, ils seront pour Marvin parce ils taillent grand. Et je vous ai dit, Marvin est un petit peu plus costaud, a une autre morphologie que son frère. Et moi, j'en ai acheté à Primark pour Marley qui lui sied à merveille avec des petits dinosaures, les deux. Voilà. C'est aussi des boxers pour enfants de 3 ans, quoi. Il n'y a rien d'exceptionnel. Pour Marley, je lui ai pris une petite paire de baskets comme ça. Trop kiki. À scratch, évidemment. Voilà. Ça sera très bien pour le début d'année. Et puis après, je verrai en hiver pour leur prendre des petites bottines fourrées. Je veux leur prendre des bottes de pluie aussi. Ça va être fait. Et puis pour le restant de l'année, je verrai. Je verrai s'il faut racheter des baskets. Je rachèterai des baskets. En temps voulu, pas de surconsommation, même si on consomme chez Shein. Voilà, on est assez intelligent pour ça. Ici, en tout cas. Et une petite paire de baskets, exactement les mêmes, mais dans une autre couleur et une pointure plus grande pour Marvin, parce qu'il a un pied plus long et plus fort. Voilà. Et donc, j'ai pris un petit sac à dos. Donc, celui-ci, c'est celui de Marley. Trop kiki, je les ai commandés sur Amazon parce que je ne trouvais pas mon bonheur ailleurs, décidément. Il n'y a rien qui va dans les sites. Et dedans, j'ai déjà mis une petite gourde, trop mignonne, avec des petites, un petit avion, un petit cas, des petits fruits et tout. Donc, ils appuient derrière et hop là, voilà. Donc, ce sera au cas où la maîtresse va gérer très bien sa classe. Et donc, je mets la gourde. Comme ça, en sortant de l'école, eh ben, ils ont de quoi boire, se désaltérer. Voilà. Une petite paire de chaussons classiques comme ça. Voilà. Tac. En gris pour Marley. Je trouve que c'est très bien et ils arriveront très bien à les enfiler. Voilà. Donc, je remets dans le petit sac plastique. Donc, ça c'est fait. Et il y a une paire de chaussettes déjà dedans, mais je vais mettre un slip et un change, bien évidemment, parce que la propreté est en cours d'acquisition, mais c'est pas parfait. Voilà. C'est difficile de rendre propre 2 enfants en même temps. Voilà. Plein de challenges cet été pour les jumeaux. Et celui-ci, c'est celui de Marvin. Voilà. Et dedans, vous allez retrouver la même chose, mais dans des couleurs différentes. Toujours dans un souci de les différencier. Donc, la gourde de Marvin est bleue. Hop là. C'est exactement le même modèle. Commandé sur Amazon en lot de 2 à 14 €, presque 15 €. Voilà. Toujours une petite paire de chaussettes achetées en lot sur Shein. Et des petits chaussons. Ceux de Marvin sont noirs. Toujours sur Shein. Voilà. C'est exactement les mêmes. Mais en noir, toujours la même semelle. Voilà, voilà pour mes garçons. En tout cas, voilà pour les jumeaux. J'en profite pour vous montrer la paire de baskets de Marlon. Marlon qui avait déjà pas mal de vêtements à sa taille, des pulls que ma mère lui a offert, etc. Donc, je vous montre sa paire de pompes. Donc, on part sur une paire de Adidas. Voilà. Classique, blanche et verte. Trop joli, j'adore. Voilà, il est très content. Et voilà pour les accessoires. Marlon aussi a eu un lot de caleçons tout neufs. Il a 11 ans, je ne vais pas vous les montrer. Naruto, que ma petite sœur lui a pris chez Nose. Je sais plus, mais dans un magasin pas très cher comme ça. Et je lui ai fait une commande de vêtements Shein, beaucoup de pantalons et des t-shirts que je vais vous montrer maintenant. Donc dans le haul de Marlon, ce que vous allez voir en majorité, ce sont des pantalons. Et je vous ai dit qu'il avait eu plein de pulls super cool, Puma, que ma mère lui a acheté l'année dernière, qui fonctionne très très bien cette année aussi. Hein. Mais je lui ai racheté un pull tout simple, marron beige, comme ça, chez Primark, plus fin. Donc vachement sympa, qui pourra
qu'il pourra mettre tout simplement le moment venu, n'est-ce pas? Je lui ai pris pas mal de pantalons cargo. Voilà. Donc, ça, c'est Shein. Voilà. Il y a des poches sur le côté et il est resserré noir. Et, son père met ce genre de pantalon. Donc, peut-être d'où l'envie d'en avoir pareil que son père. Moi, j'aime bien que mes enfants nous trouvent cool. Voilà. Le même... Non, c'est pas le même. Ça, c'est un autre modèle, mais c'est cargo toujours, mais gris. Ça fait un petit peu plus habillé avec les poches, mais en bas, il n'y a pas d'élastique. Voilà. Et je trouve que celui-là, c'est un lot de 2, lui va beaucoup mieux. Le tombé est plus sympa, je trouve, que celui avec l'élastique aux jambes. Voilà. Donc, le même en noir, parce que je vous ai dit, c'était un lot. Voilà. Et c'est exactement la même chose, mais en noir. Ma mère lui a pris un jean coupe droite. Voilà. Chez... je sais pas si c'est nous, si c'est Stocomanie. Stocomanie. Chez Stocomanie. Donc noir, classique. Voilà. Bien épais. Hop. Je lui ai pris, parce que j'adore, oui, j'ai une obsession, même pour moi, hein, voilà, un pantalon loose, très large, très style américain, pour les vieilles personnes comme moi, un peu, voilà, dans le côté un peu peau de pêche, mais pas resserré aux chevilles. Et il est de très bonne qualité. Shein, voilà. Lui, il va lui durer cette année et l'année prochaine facile. Il est canon, il y a des poches à l'arrière. Et des poches sur le côté, j'adore, vraiment, trop beau, la matière est belle et tout, je suis fan et je trouve que ça lui va vachement bien. Voilà, la maman Gaga. Chez Primark, on retourne chez Primark, parce que là c'était Shein, je lui ai pris des joggings tout simples, il avait exactement les mêmes l'année dernière, on reste un peu dans les mêmes couleurs, hein, donc on est dans le beige, le noir, il y a un truc gris, voilà. Sont très bien, très bonne qualité. De mémoire, ils sont à 7 €, 7,50 €, un truc comme ça chez Primark. Pour le temps que ça dure et dans l'état que ça va finir, parce qu'ils font du foot, ils traînent par terre, font du skate, machin et tout, franchement, voilà. J'ai pas tellement envie de me ruiner pour les vêtements. Voilà, exactement le même en noir, avec cet effet aussi un peu alvéolé sur le dessus. Que demande le peuple? Je ne sais pas. On lui a pris un ensemble chez... Du coup, quand on a acheté les baskets Adidas pour mon grand, on lui a pris un ensemble aussi chez Intersport de la marque Umbro. Voilà. Donc ça, c'est le pantalon classique Jogos. Classique, là. Voilà. Vraiment noir. Le bas. Tac. Et il y a la veste pour aller avec. Et ça nous a coûté 15 €. Voilà. Voilà. Vraiment simple, classique, efficace. Il n'y a rien de transcendant. Ça fait le job. Je lui ai pris un t-shirt chez Primark parce que bon, ça, il n'y en a jamais assez. J'adore avec les petits palmiers et tout. J'ai un problème avec les palmiers. Les t-shirts avec les palmiers, c'est trop mon truc. Donc je lui ai pris. Toujours chez Primark, comme ça on finit Primark et on revient chez Shein, parce que je vous montre pas tout dans l'ordre. Je lui ai pris un t-shirt gris, manche longue. Voilà. Franchement, on fait très classique, parce que ben, il rentre dans l'adolescence, hein, il est prépubère. Et à cet âge-là, on aime bien se fondre dans la masse un petit peu. Voilà. Et je lui ai pris chez Shein, c'était un lot de 3 t-shirts manches longues. Le premier en blanc, manches longues, de très bonne qualité. Vraiment un peu, il est doux, il est un peu épais et tout, sympa. New York, USA. N'est-ce pas? Et dans ce lot, il y en avait un... Brooklyn, toujours à New York. J'aime bien la couleur, c'est vachement sympa. Et on passe de l'autre côté du continent américain avec
Californie, Los Angeles en noir. Voilà. Voilà pour ce haul vêtements et petits accessoires enfants. Je vous laisse parce que ça fait déjà beaucoup trop de temps que je parle. Je complète ce petit haul par des vestes. On leur a pris des vestes un peu, vous savez, de pluie comme ça. Donc ça, c'est celle de Marvin, très jolie. C'est ma mère qui leur a pris. Et ça, c'est celle de Marley, qui a un petit élastique en bas. Et les deux ont une capuche. Franchement, super sympa. J'aime beaucoup. Trop mimes. Et pour mon grand, on lui a pris une paire de baskets aussi pour faire sport, parce qu'il faut des baskets propres pour le gymnase. Et on lui a pris, je vous montre ça. Alors, il les a déjà portés, mais ça passe à la machine, donc ce sera très très bien. Elles sont toutes légères, élastiques, et ça ira très bien pour faire du sport. Voilà. Et s'il faut changer, je changerai. C'est ma mère qui lui a pris. Voilà. Fallait trop que je vous montre mon Alocasia Black Velvet depuis que je l'ai rempoté dans le Terrossi Botanica. C'est de la folie. Donc vous voyez, les anciennes feuilles sont jaunes, mais depuis, il m'a fait celle-ci, il m'a fait celle-ci, puis celle-là, et là, je pense que c'est une bulbille en toute discrétion qui vient de me sortir une feuille individuelle. Et magnifique. Bon, alors oui, il y a plein de fleurs, apparemment, c'est pas bon signe, mais bon, je connais pas. Enfin, moi, mes alocasias, elles ont toujours fait des trucs comme ça, là. Franchement, je m'en fous, je crois qu'il y en a une autre qui arrive en plus. Pour moi, ça, c'est une fleur aussi, peut-être. Mais franchement, ça me chagrine pas trop. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Voilà. Mais c'est pareil pour... mes Oya, mon Alocasia, mon n'importe quoi, mon Pilea, pépéromioïde, folie furieuse, enfin bref, je suis ravie, 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 ravie. Magnifique. Petit moment cinéma pour maman, mais on n'est pas au cinéma, on est à la maison, bien au chaud, ou au frais plutôt. Et on va regarder Sinners. Je vous en fais une analyse sur mon Instagram très très vite. Une analyse totalement informelle. Je vais vous dire juste ce que moi j'en ai pensé et ce qui m'a marqué tout simplement. On termine ce vlog sur des images du jardin où je m'amuse à récolter ce que j'ai semé, planté et j'adore ça.
Voilà, une belle récolte de mon jardin, les petites du jardin de ma voisine. Donc on est 100% bio, 100% très local et vraiment pas loin, toujours dans le même département. La Seine-et-Marne pour les 2 plus grosses tomates. Je suis très contente. J'ai aussi des courgettes, mais elles ne grossissent pas. Elles commencent même à pourrir. Donc je suis assez tristounette. Mais bon, je me fais des beaux bouquets et j'ai des tomates, donc ça rattrape tout. Puis après, c'était le moment de l'arrosage. Je fais ça tôt le matin. Comme ça, les plantes sont hydratées pour la journée. Et le soir, ça évite que les escargots viennent. Voilà, petite astuce. Arroser le matin plutôt que le soir pour éviter que nos amis escargots ne fassent la fiesta et se fassent un festin dans votre jardin. Puis c'était l'heure du repas avec une bonne salade tomate burrata, tomate du jardin, incroyable. Je vous laisse sur l'image du tournesol et de la rose que j'ai en ce moment dans le jardin. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ça vous plaît. Bisous!